quelques temps forts, c'est la mise en place du comité ad hoc. C'était quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un moment fort pour moi parce que ça voulait dire que la diaspora avait pris conscience du fait qu'il fallait qu'on s'organise pour structurer ce milieu fort. Le deuxième temps fort, c'était le débat qui devrait avoir lieu entre les deux candidats qui n'a pas eu lieu, mais c'était un moment aussi parce que toute la diaspora attendait ce débat-là pour comprendre vraiment les ambitions des différents candidats et c'était bien. Le dernier temps fort, c'est mon élection par tous les membres qui me soutenaient et voilà, parce que je savais que j'allais commencer à mettre en place les idées qui étaient les miennes en faveur des artistes, de tous ceux qui sont dans le monde culturel. Avec Eric Saki, ça se passe très bien, il n'y a pas d'animosité. Il a désisté avant l'élection finale, il a créé son association. Donc aujourd'hui, nous avons des rapports de frères ivoiriens qui sont dans la diaspora, qui se voient, qui se saluent, et il n'y a vraiment pas d'histoire entre Saki et moi. Ma venue à Abidjan est dans deux cadres. Il y a d'abord un cadre familial parce que bon, je suis fils de la Côte d'Ivoire, donc je viens en vacances dans mon pays d'origine. Mais en même temps, depuis le 31 mars 2018, j'ai une grosse responsabilité des enjeux. Donc mon équipe et moi, nous sommes tous là parce qu'on s'est dit, on arrive en Côte d'Ivoire, il faut expliquer à tout le monde ce que nous sommes en train de mettre en place dans la diaspora pour que la culture prenne sa place. On ne doit plus être acteur culturel et souffrir. Et être malade et tendre la main pour qu'on dise à la télé, à la radio, aidez-nous, venez faire des cotisations. Il faut que nous ayons une structure qui soit là, qui soit forte et qui tout de suite agisse partout dans le monde pour pouvoir répondre à ces difficultés-là. On a l'impression que le producteur est à part, le manager est à part, le promoteur des spectacles est à part, l'artiste chanteur est à part, le cinéaste est à part. Non, c'est un engrenage. Quand un maillon de cet engrenage est malade, c'est tout le système qui est malade. Donc, quelle est notre première stratégie? Il faut qu'on soit formé. Deuxième chose, il faut accompagner tous ces acteurs-là, tous ces professionnels. Et trois, avoir une structure forte. Les artistes vont souvent pour caler. Le problème que ça crée, c'est qu'il y a des vrais artistes qui veulent aller prester en Europe, à qui on refuse le visa. Alors que eux, par contre, n'avaient pas envie de caler. Ils voulaient simplement aller prester pour revenir. Il faut qu'on puisse s'adresser à une structure qui, elle, va garantir cela pour permettre une fluidité facile entre nos deux pays, la France et la Côte d'Ivoire, ou les autres pays étrangers, l'Allemagne, l'Italie, etc., et la Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que les interlocuteurs des autorités françaises soient directement les organisateurs des spectacles, mais que les interlocuteurs soient les organisateurs des spectacles et la MPPC. On valide ensemble pour garantir le départ, le retour, et puis... où on a discuté avec pas mal de personnalités, parce qu'on avait noté effectivement que dans les chaînes ivoiriennes, il n'y avait pas assez de places qui étaient réservées à la diaspora culturelle. Donc négocier ensemble pour voir comment on pouvait travailler ensemble pour qu'on ait plus de visibilité sur nos chaînes ici en Côte d'Ivoire. On a des propositions à faire, qu'on signe un partenariat pour qu'on ait un espace dédié qui permette à nos acteurs de se développer. Avec la transformation numérique, j'ai le regret de dire que si on ne suit pas cette transition numérique, on est perdu. Aujourd'hui, on ne vend plus un son, on ne vend plus les CD, on ne vend plus. Lorsqu'un producteur finance une œuvre artistique, ce qu'il attend, par exemple, c'est que cet artiste-là soit appelé partout pour faire des prestations, pour faire des shows, etc. Sinon, il n'attend pas de vendre les CD. Donc la piraterie dont on parle, c'est la piraterie des CD qui aujourd'hui n'a entre guillemets pas lieu d'être. Peut-être à Abidjan, ça continue encore. Mais donc, ça veut dire qu'à Abidjan, il faut vite aller dans cette phase numérique. D'où la place du manager. Aujourd'hui, le manager, c'est le nerf. Puisqu'il doit vendre son artiste. Il doit trouver un plan de carrière pour son artiste dans ce nouveau monde, où on ne va plus s'appuyer sur la vente des CD et des disques. Vous voyez.
J'aimerais qu'en Côte d'Ivoire, on comprenne que la diaspora est en train de s'organiser pour structurer le milieu culturel ivoirien, pas seulement en France, mais partout dans ce monde. Et ce travail, nous ne pouvons le faire seuls. On ne peut que le faire ensemble. Maintenant, à la diaspora. Donc, j'ai dit que nous sommes en train de travailler à la MPPC pour structurer les choses. Et j'appelle toute la diaspora, partout dans le monde, à rejoindre la MPPC, parce que la MPPC, de façon culturelle, doit être la structure qui va défendre la culture ivoirienne d'abord. Et vous verrez que ce mouvement-là va arriver dans les autres pays. Notre richesse en Afrique, c'est notre culture. Cette culture, personne ne peut la prendre, sauf si nous donnons aux autres. On n'est pas prêt à donner cette culture. Il est temps qu'on soit maître de notre culture et qu'on définisse comment mettre en place les industries culturelles qui permettront de valoriser la culture africaine.